Florence Hervé, bonjour. 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 Alors, ce que je voulais savoir tout d'abord, c'est comment vous est venue cette idée de recherche? Est-ce que vous aviez une question de départ? Alors, pas particulièrement. On avait surtout un matériau de départ, qui était un matériau exceptionnel, puisqu'il s'agissait d'enregistrements de conversations entre des dirigeants et des managers, et des enregistrements de conversations qui en plus étaient secrètes. Donc ces managers étaient accusés par les dirigeants d'avoir vendu des secrets industriels, et ils étaient menacés de poursuites. Donc on a travaillé à partir de ce matériau qui était une occasion unique d'étudier les conversations entre des dirigeants et des managers. C'était unique parce que c'était constitué d'enregistrements réels et pas de comptes rendus. Et puis aussi parce que c'était des conversations qui étaient fortement marquées par des pressions exercées par les dirigeants sur les managers puisqu'ils demandaient leur démission. Avec le matériau, on pouvait donc étudier comment l'autorité des dirigeants s'exerçait durant les échanges, sur quelles techniques discursives ils s'appuyaient pour ce faire, et comment les managers résistaient ou pas à l'exercice de cette autorité. C'est une méthode originale, donc est-ce que ça vous a permis d'accéder à des choses que des méthodes plus classiques ne permettaient pas? Oui, selon nous, oui. On a retranscrit le matériau et emprunté une technique dérivée de l'analyse conversationnelle qui s'appelle la psychologie discursive. Donc avec cette méthode, on peut analyser comment les acteurs, durant l'échange, empruntent des techniques discursives, par exemple des propos vagues ou emphatiques, pour obtenir l'ascendant sur l'autre durant l'échange. Et sa particularité, c'est de ne pas supposer une correspondance stricte entre, d'une part, la technique et puis, d'autre part, l'effet obtenu. Ça suppose de regarder comment les managers, durant l'échange, vont résister ou pas à l'usage de la technique. Comme ça, on arrive à mettre en évidence la manière selon laquelle l'autorité est co-construite entre les deux interlocuteurs par l'analyse du jeu des répliques entre eux. Par exemple, si on vous accuse de quelque chose, est-ce que la personne cherche à nier en bloc ou est-ce qu'au contraire elle va chercher à comprendre pourquoi on l'accuse, etc. Donc on montre comment l'autorité se fabrique dans ces interactions discursives. D'accord. Et alors si on devait résumer, parce qu'il y a beaucoup de résultats dans votre papier, mais si on devait résumer les principaux résultats, d'abord au plan théorique, quels sont-ils? Alors au plan théorique, on a d'abord montré que les dirigeants vont utiliser une palette assez importante et variée de techniques discursives. En second lieu, on montre que ces échanges vont construire des configurations de droits variées pour la source d'autorité. Ça va du simple fait de parler au nom de l'organisation, ce qui paraît pour le moins légitime, au fait d'interroger l'autre comme si on était dans le cadre d'un interrogatoire policier, voire de porter une accusation ou de condamner comme si on était dans le cadre d'un procès. La troisième contribution est de souligner le fait que ces différentes configurations de droit se construisent au travers des réactions des managers qui vont constituer autant d'opportunités pour les dirigeants d'exercer leur autorité. Si vous niez, à titre d'exemple, c'est que vous êtes coupable, parce que c'est bien connu, les coupables nient toujours. Si vous doutez ou que vous posez des questions, alors on va en profiter en retour pour vous poser des questions parce que vous montrez par là que vous souhaitez coopérer. Et alors, pour les managers, est-ce qu'il y a des contributions peuvent être tirés de votre papier? Oui, absolument, parce qu'on voit bien à travers cet exemple ce qui se joue dans une conversation entre un supérieur et un subordonné. Et on voit que la frontière entre une bonne communication et une communication abusive est en fait extrêmement ténue. Et que l'exercice abusif de l'autorité peut très bien se dissimuler derrière des pratiques tout à fait anodines de communication. Très bien, mais merci beaucoup. Merci.